Bienvenue sur Torah pour le flash info de la parashat Chayei Sarah. Chayei Sarah, c'est l'histoire de la vie de Sarah qui s'achève dès l'instant où elle apprend que son fils Yitzhak était sur le point d'être sacrifié. Et c'est bien la raison pour laquelle, selon Rashi, ces deux événements ont été relatés l'un après l'autre dans la Torah. Nous dit le premier verset, Shene Chayei Sarah, voici les années de vie de Sarah, toutes représentatives et symboles de perfection absolue. Le Rav Yaakov Kamenetsky nous explique que Sarah n'était pas censée surmonter l'épreuve de la Akedat Yitzhak. C'est tout simplement que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, était venu à présent récupérer l'âme de cette personne qui venait d'atteindre le bout de sa mission à l'âge de 127 ans. Nous dit les versets, Vayavo Avraham lispod les Sarah velivkota, et Avraham vient exprimer une oraison funèbre en l'honneur de sa femme pour ensuite pleurer son décès. Le Rav Yehonatan Ebishitz nous rappelle qu'Avraham Avinu revenait à présent de l'enterrement de son père Terach, cet homme d'une grande envergure dans le milieu idolâtre, et c'est bien la raison pour laquelle il a souhaité distinguer les larmes versées en l'honneur de son père de celles qu'il allait verser ensuite pour sa femme Sarah, en exprimant un discours et une oraison funèbre en l'honneur de sa femme avant de pleurer son décès. Avraham Avinu remarque que son fils Yitzhak avait atteint l'âge de se marier. Il sollicite donc les services de Eliezer, son serviteur, afin qu'il puisse remplir cette mission. Arrivé sur place, nous dit le Meshech Chochma qu'Akadosh Baruch Hu a placé les différents souhaits dans la bouche de Eliezer afin qu'il puisse distinguer et reconnaître la personnalité de Rivka qui allait bientôt se présenter à lui près de ce puits. Rivka accompagne Eliezer auprès de ses parents afin d'organiser les présentations. Nous dit le Midrash Rabbah qu'à cet instant-là, Bethuel, le papa de Rivka, et Lavan, son frère, avaient souhaité exterminer Eliezer afin que Yitzhak ne puisse jamais se marier. Ainsi, les sages du Talmud nous enseignent dans les traités de Nazir, page 11b, qu'un homme qui envoie une personne missionnée afin de lui réserver et lui demander une femme en mariage, si cette personne missionnée ne revient jamais de sa mission, le premier ne pourra plus jamais se marier avec aucune femme. En effet, ne connaissant pas l'identité de la première femme, il ne pourra jamais certifier que la seconde femme n'est pas une proche parent de cette première femme. Akadosh Baruch Hu envoie le malach, l'ange, qui interchange les assiettes et place le poison dans celle de Bethuel qui va décéder à cet instant-là. Pour conclure, nous dit le verset, qu'en revenant de sa mission, Eliezer raconte les différents miracles qu'il a pu vivre grâce à Rivka, notamment l'histoire de ces eaux qui étaient montées à la rencontre de cette femme, ou encore même la Kfitzat Aderer, le chemin raccourci grâce à cette personne-là. Ce à quoi Yitzhak réagit en accompagnant Rivka dans sa tente afin de découvrir ses différentes actions. De là, nous dit le Rav de Brisk, la Torah nous enseigne qu'en réalité, les miracles vécus par certaines personnes ne prouvent en rien la grandeur de leur personnalité, si ce n'est qu'on ait eu l'occasion de découvrir véritablement les différentes bonnes actions et résolutions que ces personnes auraient pu prendre au cours de leur vie dans le quotidien. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de réaliser véritablement que les actions d'une personne sont pour nous les plus grandes sources d'inspiration afin de pouvoir ainsi faire perdurer les différentes résolutions prises dans le quotidien. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.